Connaissez-vous l'histoire d'Éliravarne? En l'an 1247 du calendrier d'Arith, dans l'empire de Cendrelune, elle n'était qu'une ombre fugitive dans les ruelles de Fer-Grise, une orpheline sans nom, moquée par les seigneurs, ignorée par les marchands et méprisée par les prêtres de l'ordre d'Arith. Pourtant, en 1253, elle se dressait au sommet de la tour d'ébène, couronnée première architecte, une femme dont les créations avaient redessiné un empire mourant et forcé des rois à plier devant sa vision. Comment une paria sans ressources a-t-elle accompli l'impossible? Elle n'a jamais écouté les voix qui la déclaraient insignifiante. Elle a ignoré les rires cruels, les doutes venimeux, les ordres oppressants. Elle a sculpté sa propre vérité dans un monde qui voulait l'écraser. Bienvenue dans cette vidéo, où je vais vous plonger dans le secret d'Éliravarne, un principe que j'appelle « ignore-les tous ». Ce n'est pas une vague philosophie de salon, mais une stratégie impitoyable pour tailler votre destin dans la pierre, malgré les tempêtes de jugement et de distraction. Je vous fais une promesse solennelle. À la fin de cette vidéo, vous saurez comment faire taire les critiques, transformer leurs doutes en carburant et avancer vers vos rêves sans jamais regarder en arrière. Vous ne serez plus jamais freiné par ce que les autres pensent de vous. Alors, restez avec moi et découvrez comment l'indifférence stratégique peut devenir votre arme ultime. Laissez-moi commencer par une histoire personnelle qui m'a marqué à jamais. Il y a 10 ans, j'étais un jeune rêveur, brûlant d'une idée qui me semblait plus grande que moi. Créer une plateforme pour connecter des artistes indépendants avec des mécènes modernes, un espace où la créativité pourrait prospérer, sans les chaînes des grandes industries. Mais partout où je tournais, je rencontrais des murs. Mes amis, avec un sourire indulgent, me disaient que j'étais trop idéaliste. Mon patron de l'époque, un homme qui ne jurait que par les chiffres, m'a littéralement rionné. « Tu veux concurrencer les géants du web avec ton projet d'artiste? Reste dans ton coin, gamin. » Même ma famille, avec toute leur bonne volonté, me pressait de trouver un vrai travail pour assurer mes arrières. Leurs voix s'infiltrèrent dans mon esprit comme un poison lent. Chaque soir, je m'endormais en me demandant si j'étais fou de croire en cette vision. Puis, un jour, tout a changé. J'ai retrouvé Clara, une amie d'enfance, qui avait tout quitté pour devenir sculptrice. Elle vivait dans un atelier minuscule, à peine capable de payer ses factures, mais ses yeux brillaient d'une conviction qui m'a secoué. Je lui ai confessé mes doutes, les critiques qui me paralysaient. Elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Ignore-les tous. Les gens ne critiquent pas parce qu'ils savent mieux que toi. Ils critiquent parce qu'ils ont peur que tu réussisses là où ils ont renoncé. » Ces mots ont été une révélation. J'ai arrêté d'écouter. J'ai plongé dans mon projet, travaillant jour et nuit, et 3 ans plus tard, ma plateforme comptait des milliers d'utilisateurs. Les mêmes qui m'avaient moqué me demandèrent maintenant comment j'avais fait. En ignorant leur voix, j'avais non seulement survécu, mais créé une réalité que personne ne pouvait nier. Dans le monde fictif de Cendrelune, Éliravarne a suivi le même chemin. Née dans les bas-fonds de Fer-Grise, une cité où la suie recouvrait les rêves comme une seconde peau, elle était une paria, une fille sans lignée ni richesse. Les seigneurs la traitaient comme une vermine. Les artisans riaient de ses esquisses architecturales griffonnées sur des bouts de parchemin, et les prêtres de l'ordre d'Arith la déclaraient maudite pour oser rêver au-delà de sa condition. Mais Élira voyait des choses que personne d'autre ne voyait. Dans son esprit dansèrent des cités de lumière, des tours qui défiaient les cieux, des ponts qui reliaient des terres fracturées par des siècles de guerre. Chaque fois qu'on lui crachait « Tu n'es rien », elle répondait en silence, dans son cœur « Je suis tout ce que je choisis d'être ». Elle ignorait les moqueries, les regards méprisants, les portes claquées à son visage. Elle passait ses nuits à dessiner à la lueur d'une chandelle, ses jours à apprendre en secret auprès d'un vieux maçon exilé, un homme que la société avait oublié. Quand l'empereur, désespéré par la ruine de sa capitale après une guerre dévastatrice, lança un concours pour la reconstruire, Élira présenta ses plans. Les courtisans rirent, les nobles s'offusquèrent qu'une fille des rues ose se mesurer à eux. Mais ses dessins étaient si audacieux, si précis, si visionnaires, qu'ils réduisirent l'assemblée au silence. En ignorant le monde, Élira l'avait forcé à la voir, à reconnaître son génie. Le principe d'ignore-les tous est une arme tactique, pas une simple question de confiance en soi.
La première règle est brutale mais libératrice. Les critiques ne reflètent pas votre valeur. Elles exposent les peurs de ceux qui les profèrent. Quand quelqu'un vous dit que vous ne pouvez pas, ce n'est pas vous qu'il juge, c'est sa propre incapacité à rêver qu'il projette. Revenons à Cendrelune pour un exemple fictif. Lors de la construction de la Tour d'Ébène, un projet titanesque destiné à symboliser la renaissance de l'Empire, Elyra fut confrontée à Lord Varak, un noble puissant qui voyait en elle une menace à son influence. Varak orchestra une campagne de dénigrement, répandant des rumeurs selon lesquelles Elyra était une imposture, une folle sans racines, dont les plans mèneraient à la ruine. Il rallia la foule, toujours prompte à suivre le vent, et bientôt, même les ouvriers commencèrent à douter. Elyra aurait pu répondre, se défendre, organiser une confrontation publique pour prouver sa valeur. Mais elle choisit l'indifférence, stratégique. Elle continua à travailler, supervisant chaque pierre posée, chaque arc érigé, avec une précision obsessionnelle. Quand la tour d'ébène s'éleva enfin, plus haute et plus solide que tout ce que Cendrelune avait connu, elle devint un monument à sa vision. Varak, humilié par son propre échec à la briser, perdit son influence, et ses rumeurs s'évanouirent comme des cendres dans le vent. En ignorant ses attaques, Elyra avait transformé son venin en une victoire éclatante. J'ai vécu une expérience similaire dans ma propre quête. Quand j'ai lancé ma plateforme pour artistes, j'ai fait une erreur de débutant. Je cherchais l'approbation des autres. Chaque critique en ligne, chaque commentaire sceptique sur les réseaux sociaux était comme un coup de poignard. Je passais des heures à rédiger des réponses, à expliquer pourquoi mon idée valait la peine, à me justifier auprès d'inconnus. J'étais épuisé et mon projet stagnait. Puis, un jour, j'ai pris une décision radicale. J'ai désactivé les notifications sur mes réseaux sociaux, supprimé les applications de mon téléphone et juré de ne plus perdre une seconde à répondre au bruit. Pendant 6 mois, je n'ai écouté personne, ni les haters, ni les collègues qui me conseillaient de voir la réalité en face, ni même les amis bien intentionnés qui voulaient me protéger. J'ai plongé dans mon travail, peaufinant chaque détail de la plateforme, contactant des artistes, construisant des partenariats. Le résultat ? Mon énergie a explosé. Mes idées se sont cristallisées. Quand la plateforme a enfin décollé, attirant des milliers d'utilisateurs. Les mêmes qui me critiquaient me demandèrent des conseils ou cherchaient à collaborer. Ignorer les autres m'a libéré. C'est comme si j'avais coupé des chaînes invisibles qui entravaient mes passes. Vous ne réalisez pas à quel point le bruit des autres vous ralentit jusqu'à ce que vous l'éteigniez. Dans Cendrelune, un autre personnage incarne ce principe. Tarim, un jeune forgeron de la province reculée de Cendreval. Tarim rêvait de créer des lames enchantées, des armes si parfaites qu'elles pouvaient trancher l'acier comme du tissu et briller d'une lumière surnaturelle. Mais dans son village, les anciens disaient que l'enchantement était un art perdu, réservé aux mages de la capitale, des figures intouchables drapées de mystère. Les autres forgerons se moquèrent de lui, l'appelant « le rêveur aux mains sales ». Même sa sœur, craignant pour leur réputation, le suppliait d'abandonner, de peur qu'il ne ruine leur famille. Tarim aurait pu écouter. Il aurait pu ranger son marteau, devenir un forgeron ordinaire, vivre une vie sans vagues. Mais il choisit d'ignorer. Il passait ses nuits à étudier des grimoires volés, à expérimenter avec des métaux rares trouvés dans les mines abandonnées de Cendreval. Après des années d'échecs, de lames brisées et de moqueries, il forgea enfin une épée enchantée, la lame d'Aurore. Quand il la présenta à un général impérial de passage, l'arme attira l'attention de l'empereur lui-même. Tarim fut nommé armurier officiel de l'Empire, et ses lames devinrent légendaires. En ignorant les voix qui voulaient l'enfermer dans une boîte, Tarim avait redéfini ce qui était possible dans son monde. Ce principe est universel, et il s'applique à vous, ici et maintenant. Pensez à la dernière fois que vous avez hésité à cause de ce que quelqu'un pourrait penser. Peut-être vouliez-vous lancer une chaîne YouTube, mais vous redoutiez les commentaires négatifs. Peut-être rêviez-vous de quitter un travail qui vous étouffe pour poursuivre une passion, mais vos collègues vous disaient que c'était irresponsable. Ces voix ne sont pas là pour vous guider. Elles sont là pour vous garder petit, pour vous empêcher de briller trop fort et de leur rappeler leur propre renoncement.
La deuxième règle de ignore-les tous est celle-ci. Le silence des autres est votre carburant. Chaque doute, chaque critique est une bûche que vous pouvez jeter dans le feu de votre détermination. Quand ils vous disent « tu ne peux pas », laissez ces mots glisser sur vous comme une pluie d'automne. Puis mettez-vous au travail, construisez, créez, laissez vos résultats parler pour vous, car les résultats sont la seule langue que le monde respecte. Prenons un exemple fictif moderne pour ancrer cette idée. Imaginons Lena, une développeuse de jeux vidéo dans un futur dystopique où la technologie domine les âmes. Lena avait une vision, créer un jeu immersif qui fusionnerait réalité virtuelle et récits émotionnels. Un monde où les joueurs pourraient ressentir l'espoir, la perte, l'amour, comme s'ils y étaient. Ses professeurs à l'académie technologique la traitaient de rêveuse irréaliste, disant que les joueurs ne voulaient que des combats et des explosions. Les investisseurs qu'elle approchait riaient de son idée, la qualifiant de « trop », à niche pour un marché saturé. Même son meilleur ami, un codeur talentueux, lui conseillait de se concentrer sur des projets rentables pour assurer son avenir. Lena aurait pu plier. Elle aurait pu rejoindre une méga-corporation, coder des jeux sans âme et vivre confortablement. Mais elle choisit d'ignorer. Elle travaillait seule, la nuit, dans un appartement exigu, codant des prototypes sur un ordinateur, à peine fonctionnel, écrivant des histoires qui lui donnaient des frissons. Quand elle lança une démo sur une plateforme indépendante, le jeu devint viral en quelques jours. Des millions de joueurs s'émerveillaient de son univers, pleurant devant leurs écrans, partageant leurs expériences en ligne. Les investisseurs, qui l'avaient rejeté, faisaient maintenant la queue pour financer son studio. En ignorant le bruit, Lena avait créé un monde que personne ne pouvait ignorer. Mais ignorer les autres, ce n'est pas seulement faire abstraction des critiques. C'est aussi ignorer les distractions, les modes, les tendances, les attentes imposées. Dans Cendre-Lune, Elira Varn faisait face à une pression incessante pour imiter les styles architecturaux en vogue, des palais croulant sous les dorures, des statues ostentatoires glorifiant les nobles. Les courtisans voulaient des monuments à leur ego, pas des cités fonctionnelles pour le peuple. Elira refusait. Elle concevait des bâtiments sobres mais robustes, des places publiques qui favorisaient la communauté, des aqueducs qui apportaient l'eau aux oubliés. Les nobles la traitaient de têtue, prédisant qu'elle échouerait sans leur approbation. Mais quand une tempête cataclysmique frappa la capitale, ce furent ces constructions qui tinrent bon, tandis que les palais dorés s'effondraient en ruines. Les mêmes courtisans qui la méprisaient vinrent la supplier de reconstruire leur domaine. En ignorant les tendances, Elira avait bâti quelque chose d'éternel, un legs qui vivrait des siècles après elle. J'ai vécu une expérience similaire. Quand j'ai lancé ma plateforme, tout le monde me pressait de suivre les tendances. Du moment, des interfaces tape à l'œil, des algorithmes copiés sur les géants du web, des fonctionnalités virales pour capter l'attention des masses. Les experts me prédisaient un échec si je ne me conformais pas. « Tu dois faire comme les autres pour réussir », disaient-ils. Mais je sentais, au fond de moi, que suivre la foule, c'était trahir mon idée. J'ai ignoré leurs conseils. J'ai créé une plateforme simple, centrée sur l'humain, sur la connexion authentique entre artistes et mécènes. Et c'est précisément cette différence qui a fait responder par une question, au lieu de vous défendre. Laissez le silence s'installer, comme un brouillard épais qui désoriente vos adversaires. Vous verrez la dynamique changer instantanément. Les gens craignent ce qu'ils ne comprennent pas. Votre calme, votre indifférence devient une force qu'ils ne peuvent pas contrer. Mais ignorer les autres va au-delà des critiques et des distractions. Cela signifie aussi ignorer les attentes, les normes, les rôles que le monde veut vous imposer. Dans Cendre-Lune, Elira fit face à un choix déchirant. Un prince influent, séduit par son génie, lui proposa un mariage qui l'aurait élevée au rang de noblesse. En échange, elle devait abandonner ses projets, devenir une figure décorative à sa cour, une ombre de son ambition. Beaucoup auraient saisi cette opportunité, la sécurité, le prestige, l'approbation. Mais Elira refusa. Elle savait que plaire au prince, c'était trahir sa vision, se perdre dans une cage dorée. Elle choisit d'ignorer son offre, et ce refus renforça sa réputation d'incorruptible. Les nobles,
déconcertés par son audace, commencèrent à la craindre autant qu'à l'admirer. La 5e règle est celle-ci. Ignorez ceux qui veulent vous façonner à leur image. Votre identité, votre vision ne sont pas négociables. Vous n'êtes pas ici pour répondre aux attentes des autres, mais pour créer un monde qui reflète votre vérité. J'ai vécu cela dans ma propre vie, et je veux partager cette leçon avec vous. Quand ma plateforme a commencé à attirer l'attention, des investisseurs m'ont approché avec des offres alléchantes, des sommes qui auraient changé ma vie du jour au lendemain. Mais il y avait un prix. Ils voulaient que je transforme ma plateforme en une machine à profit, au détriment des artistes qu'elle était censée servir. Ils voulaient des publicités agressives, des abonnements hors de prix, un modèle qui aurait trahi l'âme de mon projet. Mes proches me traitaient de fou. Tu refuses des millions pour un principe. Mais je savais que céder, c'était perdre ce qui rendait mon travail unique. J'ai ignoré leurs attentes, leurs promesses, leur vision d'un succès qui n'était pas le mien. Et vous savez quoi? Ma plateforme a prospéré sur ses propres termes. Les artistes l'ont adoptée, les mécènes l'ont soutenue, et elle est devenue un symbole d'authenticité dans un monde saturé de compromis. En ignorant ce que les autres attendèrent de moi, j'ai préservé ma vision, et cela a fait toute la différence. Un dernier exemple fictif pour enfoncer le clou. Dans Cendre Lune, il y avait une poétesse nommée Syrah, dont les vers étaient si puissants qu'ils pouvaient apaiser une foule en colère ou enflammer les cœurs pour une cause. Mais les prêtres de l'ordre d'Arith voyaient en elle une menace. Ils censuraient ses poèmes, déclarant qu'ils étaient dangereux pour l'âme de l'Empire. Les tavernes où elle récitait furent fermées. Les marchands refusaient de vendre ses parchemins, de peur des représailles. Syrah aurait pu se taire, plier sous la pression, vivre dans l'ombre, mais elle choisit d'ignorer. Elle écrivait en secret, glissant ses poèmes dans les marchés, les cachant sous les bancs des temples. Bientôt, ces mots circulaient dans tout Cendre Lune, copiés par des mains anonymes, murmurés dans les ruelles. Ils inspirèrent des révoltes pacifiques, des foules qui exigeaient la justice. L'ordre, incapable de contenir cette vague, fut forcé de réformer ses lois. Syrah n'avait pas besoin de leur permission. En ignorant leurs interdits, elle avait changé l'histoire, prouvant que les mots d'une seule voix peuvent ébranler un empire. Mais soyons réalistes, ignorer les autres est un combat. Leur voix s'infiltre dans votre esprit, surtout dans les moments de faiblesse, quand les résultats tardent, quand la fatigue vous ronge. Dans Cendre Lune, Elira elle-même vacilla une fois. Lors de la construction de la Grande Arche, un projet destiné à unifier les provinces divisées, une rumeur venimeuse circula. Ses calculs étaient erronés. L'arche s'effondrerait, entraînant l'Empire dans la honte. La pression était écrasante. Les ouvriers murmuraient, les nobles complotaient pour la remplacer, et même ses alliés les plus fidèles doutaient. Dans ses mémoires, découverts des siècles plus tard, Elira écrivit « J'ai failli écouter, j'ai failli croire qu'il avait raison, que j'étais une imposture. » Mais elle se rappela pourquoi elle avait commencé. Elle relut ses plans, vérifia chaque mesure et redoubla d'efforts, travaillant jusqu'à l'épuisement. Quand l'arche fut achevée, elle devint le symbole de l'unité de Cendre Lune, une merveille qui attira des pèlerins de terres lointaines. Elira entra dans la légende, non pas parce qu'elle était infaillible, mais parce qu'elle avait su ignorer le doute au moment où il menaçait de la consumer. La 6e règle est celle-ci. Quand le doute frappe, retournez à votre pourquoi. Votre raison d'être est plus forte que leurs mots, plus solide que leur jugement. Laissez-moi vous poser une question, et je veux que vous y réfléchissiez vraiment. Quelle voix vous retienne en ce moment? Peut-être un collègue qui minimise vos idées, un commentaire en ligne qui vous a blessé, ou même votre propre voix intérieure, celle qui répète les doutes des autres. Ces voix ne sont pas la vérité, ce sont des ombres, du bruit, et le bruit peut être éteint. Quand j'étais au plus bas, doutant de ma plateforme, j'ai adopté une habitude simple mais puissante. Chaque matin, je prenais un carnet et j'écrivais une phrase « Je suis assez ». Puis je passais la journée à travailler, à ignorer tout ce qui n'était pas aligné avec ma vision. Cette discipline m'a sauvé. Elle m'a recentré, m'a rappelé que mon travail,
mon rêve, valait plus que leurs opinions. Je vous invite à faire de même. Trouvez votre phrase d'ancrage. Peut-être « je crée ma propre voix » ou « leur bruit ne me définit pas ». Écrivez-la, relisez-la, laissez-la vous guider. Et puis, ignorez tout le reste. Un autre exemple fictif pour illustrer cette idée. Dans Cendre-Lune, il y avait Kael, un cartographe errant qui rêvait de dresser la carte des terres voilées, un territoire maudit où aucun explorateur n'était revenu. Les érudits de l'Académie d'Arith le traitaient de fou, riant de ses théories sur des passages cachés et des cités perdues. « Les terres voilées sont un mythe », disait-il. « Tu mourras pour rien. » Même les marchands qui finançaient ces voyages le pressaient de cartographier des routes commerciales rentables, des chemins sûrs et prévisibles. Kael ignora tout. Il partit seul, armé d'un carnet usé et d'une boussole brisée, traversant des déserts de cendres et des forêts d'épines. Pendant des années, on le crut mort, un fou englouti par son obsession. Puis, un jour, il revint, sa carte à la main. Elle révélait des passages secrets, des oasis cachées, des cités oubliées autour de cristal. L'Empire s'enrichit grâce à ces découvertes, ouvrant des routes commerciales qui transformèrent Cendre-Lune en une puissance inégalée. Kael devint une légende, non pas parce qu'il était plus courageux que les autres, mais parce qu'il avait ignoré les limites que le monde voulait lui imposer. Ce principe s'applique aussi dans les relations, un domaine où les attentes peuvent être particulièrement étouffantes. Combien de fois avez-vous changé pour plaire à quelqu'un? Dans Cendre-Lune, Tarim, le forgeron des lames enchantées, fit face à une épreuve personnelle. Sa sœur, qu'il aimait profondément, le suppliait d'abandonner ses rêves de forge mystique. Elle voulait qu'il devienne un homme respectable, un forgeron ordinaire qui subviendrait aux besoins de la famille. Ses larmes, ses prières, étaient un poids qu'il portait chaque jour. Tarim aurait pu céder par amour, par devoir, mais il savait que plaire à sa sœur, c'était se trahir lui-même. Il choisit d'ignorer ses attentes, non pas par égoïsme, mais parce qu'il croyait que sa vision bénéficierait à tous, y compris à elle. Quand ses lames enchantées firent de lui un homme riche et respecté, il offrit à sa sœur une vie qu'elle n'aurait jamais imaginée. En ignorant ses supplications, il avait non seulement réalisé son rêve, mais élevé ceux qu'il aimait. La 7e règle est celle-ci. Ignorez même ceux que vous aimez s'ils vous demandent de renoncer à votre essence. L'amour véritable ne vous enferme pas. Il vous laisse voler. J'ai dû apprendre cette leçon à la dure. Quand j'ai lancé ma plateforme, un ami proche, quelqu'un que je considérais comme un frère, m'a pris à part. Il m'a dit, avec une sincérité désarmante, « Je ne veux pas te voir échouer. Ce projet est trop grand pour toi. Prends un boulot stable, construis une vie normale. » Ces mots m'ont brisé le cœur parce que je savais qu'il parlait par amour. Mais j'ai aussi compris que céder, c'était devenir quelqu'un que je ne reconnaîtrais pas dans le miroir. J'ai ignoré son conseil, non pas parce que je ne l'aimais pas, mais parce que ma vision était plus grande que sa peur. Quand ma plateforme a réussi, cet ami m'a appelé, la voix tremblante. Je me suis trompé. Tu avais raison de suivre ton chemin. En ignorant ses attentes, j'avais non seulement préservé mon rêve, mais gagné son respect. Tout ce que je vous ai partagé aujourd'hui se résume à une vérité fondamentale. Dans un monde où le bruit des autres est une tempête qui noie les âmes, ceux qui savent l'ignorer deviennent des phares. Voici les 7 règles pour appliquer « ignore-les tous » dans votre vie. 1. Les critiques reflètent leur peur, pas votre valeur. Laissez-les parler et continuez à construire. 2. Le silence des autres est votre carburant. Transformez leurs doutes en énergie pour avancer. 3. Ignorez les chemins tracés. Votre vision est unique. Suivez-la sans compromis. 4. Quand le doute frappe, retournez à votre pourquoi. Votre raison d'être est votre ancre. 5. Ignorez ceux qui veulent vous façonner. Votre identité est votre pouvoir. 6. Ignorez les tendances et les modes. Ce qui est éternel triomphe toujours. 7. Ignorez même ceux que vous aimez s'ils vous demandent de renoncer à votre essence. Votre vérité est votre boussole. Rappelez-vous Clara, l'amie sculptrice qui m'a appris à ignorer.
Des années plus tard, je l'ai revue dans sa galerie, entourée de sculptures qui semblaient défier la gravité. Elle m'a dit « Je n'ai jamais écouté ceux qui disaient que l'art ne payait pas. J'ai écouté mon cœur, et il m'a mené ici. Cette leçon m'a porté, et elle vous portera aussi. » Elira Varn n'enseignait pas l'arrogance. Elle enseignait la liberté de choisir votre voie, malgré le vacarme du monde. Elle nous montrait que l'indifférence stratégique n'est pas un mur que vous érigez contre les autres, mais une fenêtre que vous ouvrez sur votre propre potentiel. Alors, voici mon défi pour vous, et je veux que vous le preniez au sérieux. Aujourd'hui, identifiez une voix qui vous retient, un commentaire blessant, une critique injuste, une attente qui vous étouffe. Décidez de l'ignorer. Écrivez votre phrase d'ancrage. Je suis assez. Je crée ma voix. Ou ce qui résonne en vous. Relisez-la chaque matin. Puis, agissez. Faites un pas vers ce projet que vous repoussez, cette idée que vous craignez de poursuivre. Le monde ne vous attendra pas, mais il s'inclinera devant ceux qui osent ignorer son bruit. Dites-moi dans les commentaires, quelle voix allez-vous ignorer dès maintenant? Quelle est la première étape que vous allez prendre pour avancer? Partagez votre histoire, je lis chaque commentaire et je veux célébrer vos victoires avec vous. Si cette vidéo vous a inspiré, si elle vous a donné ne serait-ce qu'une étincelle pour avancer, abonnez-vous, activez la cloche et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de ce message. Ensemble, nous pouvons construire une communauté de visionnaires, de gens qui refusent le bruit et créent leur propre légende. Ignorez-les tous et commencez maintenant. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo, prêt à aller encore plus loin.